Laron, nous ouvrons la page internationale de ce journal. Bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir Thierry, vous êtes déchaîné ce soir. Et ce soir, c'est une soirée un peu énergétique. Bon. Alors pendant que nous remanions notre gouvernement, les Britanniques ont trouvé leur nouveau speaker. Ouais. Alors le speaker de la Chambre des communes, on le précise, hein, c'est un peu l'équivalent de notre Bernard Accoyer, c'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée nationale. C'est voilà, il va s'installer au perchoir en quelque sorte de la Chambre des communes, même si c'est pas vraiment un perchoir. Expliquez-nous ça un petit peu, comment ça s'est passé cette affaire. Je vais d'abord vous montrer des images assez incroyables qu'il faut expliquer un petit peu, parce qu'on l'a traîné à la tribune. On l'a carrément traîné physiquement. Je vais vous montrer, c'est assez incroyable. Alors voyez voir. Alors voilà, là il est soulagé, il vient d'être élu, c'est quand même l'un des meilleurs jobs du Parlement britannique. Tu m'étonnes. Voilà, l'autre a été battu, c'est son opposant. Et puis regardez bien, on lui prend le bras, on le lui tord. Il se dirige difficilement jusqu'à la tribune, mais c'est pas fini. Il y a une dame qui l'attend en bas de la tribune, regardez bien. Là, tout le monde applaudit quand même. Là, et hop, elle le prend, elle le traîne fictivement un petit peu et elle le pousse. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Mais pourquoi tout ça? C'est une tradition qui a 450 ans. Ça date d'une époque où speaker, c'est-à-dire président de l'Assemblée nationale, enfin speaker de la Chambre des communes, c'était un des boulots les plus difficiles du royaume. Pourquoi? Parce que le speaker était obligé d'aller annoncer les mauvaises nouvelles au roi, notamment ce qu'avait décidé le Parlement, et que personne ne voulait. Personne ne voulait le savoir. Et le monarque, la première chose qu'il faisait quand évidemment la mauvaise nouvelle lui convenait pas, c'était de guillotiner, de couper la tête directement au speaker. Entre 1399 et 1535, en un siècle et demi, il y en a 7 qui y sont passés. Et c'est pour... Ils ont tous été assassinés. Et alors, c'est pour se souvenir de cette époque-là qu'on traîne le speaker jusqu'à là. Alors, le Bernard Accoyer des Britanniques, il s'appelle John Bercow. Oui. On ne le connaît pas, en tout cas pas à l'étranger. Qui est-il, ce John Bercow? Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est un conservateur modéré. C'est-à-dire, c'est pas un membre du Parti travailliste, alors que je vous rappelle que les travaillistes ont une majorité écrasante à la Chambre des communes. En fait, ils ont voté pour un de leurs opposants. C'est un petit peu comme si on avait à la place de Bernard Accoyer Jacques Lang, par exemple. Ce serait un peu ça. Bon, c'est un fils de chauffeur de taxi. En ce moment, ça se fait beaucoup en Grande-Bretagne. Son prédécesseur, qui s'appelait Michael Martin, était lui-même fils d'ouvrier. Et la personne avant lui encore était une femme. C'était la première fois dans l'histoire du Royaume-Uni qu'une femme devenait speaker de la Chambre. Et en fait, mais son rôle essentiel, c'est surtout de redorer le blason de ce Parlement britannique, parce que en ce moment, il est atteint par le scandale. Le scandale des notes de frais. C'est exactement ça. Je vous rappelle comment ça s'est passé. Ça a commencé dans un quotidien britannique dont on va voir la une là, à l'instant, qui s'appelle le Daily Telegraph. Le Daily Telegraph, semaine après semaine, a dévoilé des scandales de notes de frais. Entre ce que faisaient les parlementaires, c'était se faire rembourser de manière indue, mais légalement, des notes de frais absolument. Donc, c'était incroyable. Enfin, on a des semaines et des semaines. Ça a coûté leur place à quelque chose comme 5 ministres de Gordon Brown. Pas mal. Le prédécesseur de Monsieur moi j'en étais resté à 7. Oui, non, mais alors 5 ministres qui clairement ont démissionné pour ça. Puis ensuite, il y a eu un remaniement juste après les élections. Donc il y en a 5 qui sont partis spécifiquement pour ça. Le prédécesseur de John Bercow a dû démissionner pour cette raison. Il y a des députés, il y en a un bon nombre qui ont dû dire qu'ils ne se représenteraient pas. C'est vraiment le scandale du moment. Et donc ce John Bercow est censé faire office de monsieur propre du Parlement. Il est censé ranger la Chambre. Voilà, il est censé de redonner un peu de lustre à cette Chambre, sauf que ça ne va pas se passer comme ça. Ah bon? Et non, pour une raison très simple. C'est déjà plié, ça ne marchera pas pour une raison très simple. D'abord parce qu'il a été élu par les travaillistes. Il n'y a que 3 députés conservateurs sur les 193 présents au Parlement qui ont voté pour lui. Et alors? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aux prochaines élections qui auront lieu en printemps prochain, on va dire en mai 2010, eh bien, ils le détestent, ce type. Il a été élu avec leurs pires ennemis. Quand la majorité conservatrice reviendra, la première chose qu'ils vont faire, c'est le virer. Ah oui, parce qu'on dit que les prochaines élections, elles sont quasiment déjà gagnées par les conservateurs. Oui, c'est un bipartisme absolu en Grande-Bretagne. Puis deuxième chose assez rigolote, c'est que lui-même est impliqué dans ces histoires de notes de frais. Si on lui reproche une note de frais de 1100 livres sterling, c'est-à-dire 1300 € pour avoir fait déboucher ses toilettes. Non. Et l'avoir fait payer par le contribuable britannique. C'est une joke. C'est du vaudeville. C'est du vaudeville à la britannique. Incroyable. Merci beaucoup Anthony Bélanger. Il est 22h52. Merci à ceux qui nous rejoignent aussi, Caroline.